Par ailleurs, j'ai reçu beaucoup d'appels des personnes qui aussi sont inquiets sur le statut de, de résidents permanents au Canada. Donc, ils sont très nombreux qui envisageaient aussi déjà s'engager et qui sont perplexes. Ils ne savent pas s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire. Surtout qu'en ce moment, dans certaines localités, il n'est plus possible du moins pour le moment, de souscrire ou de s'inscrire à, au cours de langue, c'est-à-dire du français ou de l'anglais. Je vous laisse écouter ce documentaire des journalistes lors d'un débat dans les chaînes canadiennes qui explique très bien la situation. Et à partir de ce documentaire, vous ferez votre propre opinion. Voilà, donc écoutez plutôt le documentaire. Question. Doit-on réduire ou augmenter le seuil pour l'immigration permanente? Je vous montre un tableau, et après ça, je vous laisse la parole, des engagements, de ce qui est dans les programmes. Bon, la CAQ, c'était 50 000, mais dans les faits, c'est 62 000. Et là, voici les autres chiffres. Je vous parle de l'immigration d'abord permanente. À tour de rôle, 30 secondes, première réponse, puis ensuite, on ouvre le débat. Marc Tanguay. Oui, alors merci, M. Roy, pour nous offrir cette plateforme pour parler d'immigration. Au Parti libéral du Québec, vous notez que lors de la campagne électorale, on parlait de 70 000 comme seuil et être en lien avec les régions et nos besoins au Québec pour établir au-delà, aller au-delà des seuils. Ce que la dernière année du gouvernement caquiste nous a appris, c'est que c'est plus un débat de seuil au Québec. Nous devons avoir une planification, ce qui manque cruellement, qui tient compte des immigrants temporaires et des immigrants permanents également. Alors, c'est une question de seuil. C'est une question, M. Roy, de faire en sorte que l'on identifie avec les régions nos besoins en main-d'œuvre, nos besoins en logement et notre capacité d'intégration. Ça prend une vision globale. On reviendra sur tout ça. Gabriel Nadeau-Dubois, doit-on réduire ou augmenter les seuils pour l'immigration permanente? Nous, à Québec solidaire, on est confortable dans une fourchette de 60 à 80 000 personnes immigrantes par année, si on parle bien sûr des seuils permanents. Mais vous savez comme moi que l'angle mort de ce débat sur les seuils permanents, c'est que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de l'explosion déraisonnable et désorganisée de l'immigration temporaire au Québec. On est rendu à 500 000 immigrants et immigrantes temporaires. Donc, le débat, il faut le faire dans son entièreté. Il ne faut pas juste parler des seuils, il faut parler du modèle. Notre modèle d'immigration, il est brisé. François Legault et Justin Trudeau l'ont brisé ensemble en faisant exploser l'immigration temporaire et en nous faisant croire artificiellement qu'on baissait les seuils permanents. Merci. Paul Saint-Pierre Plamondon, sur les seuils, on va parler, ne vous inquiétez pas, des non permanents, des temporaires, de tout ça. Mais là, la première question de base était sur les seuils d'immigration, donc permanents. Paul Saint-Pierre Plamondon. Bien, le Parti québécois est le seul parti à avoir exactement la même position que lors des élections 2022, c'est-à-dire que nous, on pense qu'il faut réduire les seuils. Les autres partis politiques présentaient une hausse des seuils comme une solution à la pénurie de main-d'œuvre. C'est faux. Et la différence aujourd'hui, c'est que la position du Parti québécois, elle est confirmée par la Banque nationale, la Banque de Montréal, la Banque du Canada, Pierre Fortin, la SCHL. Donc aujourd'hui, la position du Parti québécois est confirmée. En ce moment, les seuils excèdent notre capacité à loger, à rendre des services et à franciser. Et nous, on cherche simplement des seuils qui sont en proportion de la capacité d'accueil. C'est toujours notre position. Et on veut une société équitable où tout le monde a sa chance, a un toit et a droit à des services. Tous les Québécois y ont droit. Très bien. Éric Duhem, 30 secondes sur les seuils d'immigration permanents. Bien, nous, on était le seul parti lors de la dernière campagne électorale. Le 50 000, on avait dit oui, ça pourrait être 50 000, mais on était le seul parti qui n'avait pas écrit un chiffre. On ne voulait pas parler du seuil parce qu'on parlait justement qu'il y avait aussi des immigrants temporaires. Puis en fait, le besoin en immigration au Québec doit respecter, selon nous, 3 critères. D'abord, est-ce qu'on est capable de trouver de l'emploi pour ces gens-là? Est-ce que la situation économique fait que ces gens-là vont avoir une contribution économique positive à leur société d'accueil?
Deuxièmement, est-ce qu'on peut les loger, notamment? On a toute la question du logement, vous venez d'en parler. C'est bien beau, là, mais il va falloir construire avant d'accueillir. Et finalement, est-ce qu'on peut franciser? Est-ce qu'on a la capacité d'intégration de ces nouveaux arrivants-là? Donc, pour nous, c'est 3 critères très importants. Et la guerre de chiffres, on le voit aujourd'hui, là, ça veut strictement rien dire. Parce que lorsqu'on on ajoute les temporaires ou les permanents, ça